Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la fonction si. La fonction si c'est une fonction très utile dans Excel parce qu'elle va vous permettre de déterminer par exemple si un objectif a été atteint. On dira à Excel si les ventes sont effectivement supérieures ou égales à l'objectif qui était fixé, par exemple 200 000 euros, eh bien l'employé a droit par exemple à une prime. C'est également une fonction qui a plein de petites sœurs, comme la si multiple, la si condition ou la si erreur, et c'est une fonction qui fonctionne également en collaboration avec deux autres fonctions, la fonction ou et la fonction et. Plutôt que de vous en dire plus tout de suite, je vous propose de basculer sur les exercices où vous verrez de multiples cas intégrant toutes ces fonctions. A tout de suite. Commençons par la fonction si. Son fonctionnement est assez basique. Vous avez une condition, vous devez évaluer cette condition, est-elle remplie ou pas. Évidemment, selon qu'elle est remplie ou pas, vous aurez un résultat différent. Sinon, évidemment, la condition n'a pas lieu d'être. Exemple concret de la vie de tous les jours. Condition, est-ce que j'ai la voiture ou pas? Est-ce que j'ai la voiture? Oui. Résultat A, je vais faire des courses. Est-ce que j'ai la voiture? Non. Faux. Résultat B, je me fais livrer des pizzas parce qu'il faut bien que je mange. Voilà comment fonctionne la fonction si sur cette base de conditions. Ensuite, dans Excel, voici comment vous la rédigerez. C'est une fonction qui dispose de trois arguments de fonction, trois paramètres si vous préférez, qui doivent être indiqués dans un ordre bien précis. La condition en première position, le résultat si vrai en seconde position, le résultat si faux en troisième position. Les arguments de fonction étant séparés comme d'habitude dans les fonctions Excel par un point virgule. Je vous propose un exercice concret pour évaluer cette fonction-ci et la découvrir ensemble. Voici la problématique. Nous avons ici une liste de personnes qui sont des vendeurs. Ils ont ici réalisé un chiffre d'affaires et l'objectif ici est de déterminer automatiquement quels vendeurs ont droit à une prime, sachant qu'on leur avait promis une prime de 1000 euros si l'objectif de 200 000 euros était atteint. Notez que l'objectif de 200 000 euros inclut la valeur de 100 000. Il s'agit ici d'un objectif supérieur ou égal à 200 000 qui donne une prime de 1000 euros. On verra notamment que Lino ici a droit à une prime. Il est pile sur l'objectif. Pour réaliser ceci, je vais donc cliquer au niveau des mâts. Je vais entrer ma fonction si. Je vais donc indiquer comme premier argument la condition, la cellule qui est à côté, la cellule des ventes d'EMA, et je vais demander à Excel de vérifier si cette cellule B2 est supérieure ou égale à mon objectif qui est de 200 000 euros. Voilà ce que je demande à Excel de vérifier. Si cet objectif est atteint, alors, et c'est la signification que l'on donne en général au premier point virgule dans la fonction si, alors, eh bien, alors, la personne a droit à 1000 euros de prime. Je veux donc inscrire 1000 dans la cellule C2 en résultat de fonction. Je vais donc ici taper 1000. Sinon, et c'est la signification que l'on donne en général au second point virgule, sinon, eh bien, je ne souhaite rien écrire dans la formule. Pour ne rien écrire dans la formule, nous utiliserons les guillemets que nous ouvrons et que nous fermons sans rien mettre à l'intérieur, ce qui détermine une chaîne que l'on appellera une chaîne vide. N'ayez surtout pas l'idée d'y mettre un espace dans cette chaîne, puisque un espace est un caractère comme un autre et n'est pas une chaîne vide. Cela pourrait vous poser des problèmes plus tard si vous exploitez les données de cette colonne. Pour obtenir une cellule vide, on ouvre et on ferme les guillemets sans rien mettre au milieu. Je referme ma parenthèse et je valide. Ici, Emma n'a pas atteint l'objectif de 200 000 euros. J'obtiens donc une cellule vide, ce qui est logique. Si je recopie cette formule vers le bas en double-cliquant par exemple ici sur la petite poignée, regardez, Lucille est au-dessus de 200 000 euros, elle a droit à sa prime. Zacharia, bien sûr, est au-dessus des 200 000 euros, il a droit à sa prime. Lino est tout juste sur les 200 000, mais il a droit à une prime également. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement dans la formule intégré supérieur ou égal. Et il se trouve que B4 est non pas supérieur, mais bien égal à 200 000. Lino a donc droit à sa prime. Et voilà pour la découverte de cette première fonction si. À présent, je vous propose de découvrir la fonction ou et la fonction et, qui sont très utiles lorsqu'elles sont combinées avec la fonction si. La fonction ou et la fonction et sont deux fonctions qui ont la particularité suivante, c'est qu'elles ne vous proposeront comme résultat que deux valeurs possibles, soit de vrai, soit de faux.
la fonction OU testera les vérifications que vous lui demandez de faire entre parenthèses. Elle vérifiera par exemple ici si G5 contient la valeur Toto. Elle vérifiera si H4 est supérieur à 10. Et elle vérifiera si J2 est égal à 12. Si l'une ou l'autre de ces vérifications est positive, vous obtiendrez un vrai. La fonction E fonctionne sur le même mode. Simplement, dans ce cas-là, il faudra que et G5 soit égal à Toto, et H4 soit supérieur à 10, et J2 soit égal à 12 pour que l'on obtienne un vrai. Si l'une ou l'autre de ces vérifications est négative, nous obtiendrons immédiatement faux. Voilà le principe du OU et du ET. Alors en quoi cela peut-il être utile avec un si? Prenons l'exemple du OU pour commencer. J'ai ici un tableau dans lequel des personnes travaillant à l'étranger sont présentes, certaines en Malaisie, en France, en Suisse, au Sénégal, et les personnes en Malaisie ou au Sénégal ont droit à une prime d'expatriation de 1000 euros. Comment résoudre cette problématique? Je vais partir sur un si, et au niveau du test logique, c'est-à-dire de la condition du si, je vais intégrer une fonction OU qui vérifiera si en B2 j'ai ou le texte Malaisie ou le texte Sénégal. Puisque je ne peux avoir que l'un ou l'autre des deux dans cette cellule, je partirai sur un OU et non pas sur un et. Je vais donc ici intégrer une fonction OU au niveau de ma condition. J'ouvre la parenthèse de cette fonction OU et je vais lui demander de vérifier si B2 est égal à Malaisie, avec bien sûr les guillemets autour du mot Malaisie puisqu'il s'agit d'une valeur texte. Et je vais lui demander de vérifier si en B2, on trouverait éventuellement la valeur Sénégal. Notez que dans ce cas-là, le cas du Sénégal, les accents sont importants. Un E sans accent et un E avec accent n'est pas traité de la même manière par Excel. Donc ici, on veille à bien mettre les accents. Et je vais refermer donc ici ma parenthèse afin de terminer ma fonction OU. Et cette fonction OU va donc aller vérifier si en B2, on a l'une ou l'autre de ces deux valeurs. Et si c'est le cas, le test logique renverra la valeur vraie. Autrement dit, notre test logique étant vrai, étant intégré dans un si, il ira lire ce que l'on va indiquer maintenant, à savoir ce qui se passe si on a un test logique vrai dans la fonction si. On va donc ici cliquer derrière notre fonction OU et on va lui dire que si on est bien ou en Malaisie ou au Sénégal, le résultat de la fonction si doit être 1000. Sinon, le résultat sera une cellule vide. Pour obtenir une cellule vide sur Excel, vous ouvrez et vous fermez les guillemets. Vous ne mettez surtout rien au milieu. Vous fermez la parenthèse, vous validez et vous voyez que nous sommes ici dans l'un des deux cas qui nous intéresse, la Malaisie. J'obtiens donc ici 1000 euros et je vais donc recopier cette formule vers le bas avec un petit double clic sur la poignée. Hop, et vous voyez que pour tout ce qui est France et Suisse, évidemment, on n'a rien. Par contre, pour le Sénégal, on a à nouveau une prime d'expatriation. Et voici comment fonctionne la fonction OU combinée avec un si. Passons maintenant à la fonction et combinée avec un si. J'ai ici dans ce tableau des personnes, les mêmes que tout à l'heure dans la fonction OU, qui travaillent toujours dans le même pays que tout à l'heure, mais on a une colonne supplémentaire ici, à savoir leur genre. Et il a été décidé dans notre entreprise que pour la fête de Noël, les hommes travaillant en Suisse ramèneront du chocolat à tout le monde. Alors vous voyez qu'on a deux personnes qui travaillent en Suisse. On a Lucille qui travaille en Suisse et Zacharia qui travaille en Suisse. Simplement, Lucille est une fille, Zacharia est un garçon. Donc Zacharia sera le seul à ramener du chocolat pour tout le monde. Par contre, comment obtenir une formule qui nous donne clairement cette information? Eh bien voici la méthode. On se place donc en haut de notre tableau. On va partir sur un si. Et dans ce cas-là, le test logique sera un et. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on vérifie qu'il y a bien et un H pour le genre, puisqu'on est intéressé uniquement par les hommes, ou un M pardon pour le genre masculin. Et il faudra qu'on vérifie qu'en parallèle, également dans la cellule C à côté, nous soyons bien en présence du pays suisse. Il y a donc deux conditions à remplir pour être concerné par le chocolat. On va donc ici partir sur un et.
ouvrir la parenthèse. On va demander à Excel de vérifier si dans le genre, ici B2, nous avons bien un M comme masculin. Et on va lui demander également de vérifier si à côté, il y a bien un pays qui serait la Suisse. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Et à partir de là, la machine va vérifier si j'ai bien simultanément ces deux situations dans mon tableau. Est-ce que B2 est à la fois égal à, est-ce que B2 est égal à M et est-ce qu'à la fois C2 est égal à Suisse. Ici, ça n'est bien sûr pas le cas. Nous n'avons donc pas de résultat pour Emma. Alors si par contre la personne est masculine et est en Suisse également, on va donc lui demander de ramener du chocolat. Donc on va ici indiquer chocolat. Point virgule, et sinon on va laisser tout simplement la cellule vide, guillemets, guillemets, on ferme la parenthèse, on valide, nous obtenons bien sûr ici un résultat vierge, puisqu'Emma n'est ni un homme ni en Suisse, donc de toute façon elle n'était pas concernée, et si on remplit ensuite le tableau avec notre formule, on s'aperçoit qu'ici Lucille, femme en Suisse, donc pas de chocolat, par contre Zacharia est un garçon, il est en Suisse, il est concerné par le chocolat. Et voilà comment on peut utiliser cette fonction et de façon très intéressante dans une fonction si. Parlons maintenant des si multiples. Lorsque vous créez une fonction si, vous n'avez le choix qu'entre deux options. Soit la condition que vous demandez à Excel de vérifier est remplie, et dans ce cas-là vous avez un résultat A, soit elle n'est pas remplie et vous avez un résultat B. Mais qu'en est-il des situations où vous avez de multiples conditions ? Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, j'ai un tableau avec des personnes qui sont rangées dans des catégories adultes, enfants et bébés également. Et j'aimerais ici une formule qui, en fonction du fait que je sois en présence d'un adulte, d'un enfant ou d'un bébé, m'indique ici un cadeau différent. Par exemple, les adultes auront une montre, les enfants auront un jouet et les bébés auront par exemple un hochet. Avec un si classique, on peut y arriver, mais ce sera un petit peu compliqué. Il existe donc une fonction qui est la fonction si.multiple, qui est une fonction qui peut vous permettre d'arriver beaucoup plus facilement à un résultat, et je vous montrerai tout à l'heure comment le faire à l'ancienne, c'est-à-dire sans cette fonction si multiple qui est une fonction relativement récente dans Excel, mais évidemment à l'ancienne c'est un petit peu plus compliqué. On va donc commencer par la fonction si multiple. Alors pour sa saisie, égale si point multiple. Voilà, c'est une fonction qui se compose de deux mots avec un point au milieu, donc si point multiple. Ensuite, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, on va lui demander ici, vous voyez au niveau de l'expression, de vérifier une cellule. Ici, par exemple, cette cellule-là. Et on va lui dire ensuite quelles sont les valeurs potentielles qui peuvent se trouver dans cette cellule et qui nous intéressent, une valeur 1, une valeur 2, peu importe. Et pour chacune de ces valeurs potentielles, quel est le résultat que l'on souhaite obtenir ici comme résultat de notre fonction si multiple. Donc ici, je lui demande au niveau de l'expression de vérifier la cellule B2 et je vais lui dire que si dans cette cellule B2, on trouve la mention adulte, première valeur qui m'intéresse, alors on obtiendra comme cadeau une montre. Première paire donc, avec ici la catégorie et le résultat qui correspond. Ensuite, deuxième catégorie possible, point virgule, je peux tomber sur un enfant. Donc je vais mettre entre guillemets la mention enfant. Et les enfants auront droit à un jouet. Troisième catégorie qui m'intéresse, les bébés. Je vais donc ici mettre un point virgule et rentrer une nouvelle paire valeur résultat. Bébé, point virgule. Les bébés ont droit à un hochet. Et j'ai ici rentré toutes les informations qui m'intéressaient. Pour les adultes, ils auront une montre, les enfants, un jouet, les bébés, un hochet. Je ferme ma parenthèse, je valide par entrée, et vous voyez que je suis ici en présence d'un adulte, j'ai donc une montre. Et si je recopie ma formule vers le bas, j'ai ici pour les enfants des jouets, pour les bébés des hochets,
la formule fonctionne. Alors bien sûr, c'est une fonction que vous pouvez utiliser lorsque vous avez, comme chez nous ici, 3 cas, mais 5 cas, 12 cas, les 12 mois de l'année, 7 cas si vous gérez les 7 jours d'une semaine par exemple, autant de cas que nécessaire. Simplement ici, chaque cas sera abordé avec son équivalent à côté en termes de résultat de la fonction si multiple. Une fonction donc qui rend les choses relativement faciles lorsque vous avez plus de 2 cas à traiter avec un si. Vous pouviez également faire cela avant de disposer de cette fonction si multiple qui n'a que quelques années d'existence, mais dans ce cas-là, il fallait procéder à ce que l'on appelle une imbrication de si, c'est-à-dire mettre des si à l'intérieur d'autres si. Voici la méthode si vous ne disposez pas de la fonction si point multiple parce que vous êtes sur une version d'Excel un peu plus ancienne. On va commencer par un si classique. On va donc taper égal si, ouvrez la parenthèse. On va demander à la machine de vérifier si la cellule catégorie B2 est égale à adulte afin de traiter ce premier cas. Et si B2 est égal à adulte, alors eh bien, le résultat souhaité sera une montre. Sinon, si nous ne sommes pas en présence d'un adulte, que faut-il faire ici? On va demander à la machine de vérifier autre chose. On va lui dire de vérifier si B2 serait par hasard égal à enfant. Et si B2 est égal à enfant, alors jouet. Sinon, eh bien sinon, nous avons traité l'adulte, nous avons traité l'enfant, il ne reste plus qu'un seul cas, c'est le bébé. Donc par élimination, nous mettrons ici le hochet. En effet, si c'est un adulte, il a droit à une montre et la formule s'arrête, on a traité l'adulte. Si c'est pas un adulte, alors on bascule ici, on check si c'est un enfant. Si c'est un enfant, la formule s'arrête, on met jouet. Et si par contre ça n'est ni un adulte ni un enfant, il ne reste qu'un seul cas par défaut, c'est le dernier, c'est le hochet. Donc on n'est pas obligé de remettre un si pour dire si bébé égale hochet. Voilà. Alors, bien sûr, on peut enquiller les si les uns derrière les autres, sans aucun problème. C'est juste que la formule évidemment tiendra sur de nombreuses lignes et s'avérera relativement complexe à reprendre en main et à modifier. Avec le si multiple que vous avez vu il y a quelques instants, les choses sont un petit peu plus simples. Ici, je vais terminer ma fonction. Donc j'ai ouvert une parenthèse rouge ici pour le deuxième si que je vais fermer ici. Vous voyez, les couleurs des parenthèses vous aident. Et j'avais ouvert une parenthèse noire tout au début que je vais devoir refermer ici. C'est le si principal dans lequel nous avons imbriqué ce second si. Et si je valide mon résultat, j'obtiens bien ici une montre puisque je suis sur un adulte. Et si je remplis ma colonne, vous voyez que j'obtiens exactement le même résultat qu'à côté. C'est simplement que la fonction est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. J'aimerais vous parler à présent de la fonction si condition. Cette fonction est très utile dès lors que vous avez à placer des valeurs dans des intervalles et avoir un résultat différent en fonction de l'intervalle dans lequel la valeur se situe. Ici, j'ai des lignes de production. Elles ont été évaluées au niveau de leur état général par un technicien. Il a ici donné une note à chaque ligne de production. J'aimerais avoir une formule dans la colonne C qui, en fonction de l'état, m'indique l'action à entreprendre sur la ligne de production concernée. Ici, vous voyez que j'ai trois situations qui m'intéressent. Si l'état est inférieur à 50%, je souhaite arrêter la ligne de production. Si l'état est inférieur ou égal à 80%, mais supérieur à 50%, donc quand même, j'aimerais avoir ici un état révision à entreprendre. Et si par contre l'état général de la ligne de production est supérieur à 80%, on considère que tout va bien et j'aimerais simplement la mention OK. Pour réaliser cela, c'est donc la fonction si.condition qui sera la plus adaptée. Cette fonction, vous allez l'utiliser sous forme de paire. En l'occurrence ici, si vous regardez, la paire sera un test et la valeur que l'on souhaite obtenir comme résultat de cette fonction si-condition si le test est validé. Donc ici, le premier test à faire, c'est est-ce que l'état général de cette ligne de production est inférieur à 50%. Si oui, eh bien, je souhaite écrire comme action à entreprendre arrêt.
arrêt étant du texte, je le mets entre guillemets. Deuxième test logique. Point virgule. Est-ce que B2 serait éventuellement inférieur ou égal à 80%? Mais évidemment, vous l'avez compris, toujours supérieur à 50. Le 50 ayant été traité ici, si la machine a trouvé une valeur inférieure à 50, elle n'arrivera jamais à cet intervalle-là. Donc, ici, en mettant simplement inférieur ou égal à 80%, nous couvrons l'intervalle 50-80. Point virgule, donc si B2 est inférieur ou égal à 80%, alors je souhaite indiquer comme action à entreprendre une révision. Il me reste un dernier cas à traiter, je mets donc encore une fois un point virgule. Le cas à traiter, c'est le cas où tout va bien, donc si B2 est supérieur à 80%, et bien dans ce cas-là, rien à prévoir de particulier, donc si B2 est supérieur à 80%, pardon, j'ouvre donc les guillemets, je mets ici OK. Et j'ai traité finalement les trois intervalles qui m'intéressaient. Je vais fermer ma parenthèse, valider par entrée, et vous voyez qu'ici, étant à plus de 80%, l'action à entreprendre, c'est tout va bien, OK, on touche à rien. Si par contre je recopie cette formule vers le bas, vous voyez qu'à partir du moment où je suis égal à 80, c'est ce qu'on avait mis dans notre formule, eh bien on me demande de mettre en place une révision. En dessous de 80 bien sûr, je suis également en obligation de réaliser une révision. Lorsque j'ai ici une valeur inférieure à 50, on m'indique bien un arrêt à mettre en place. La machine a donc bien compris notre fonction. Nous avons ici un tableau qui est exploitable. Et donc pour finir en bonus sur cette vidéo, je vous propose de découvrir la fonction si-erreur, une fonction extrêmement pratique dès lors que vous savez que votre fonction peut éventuellement produire une erreur selon la manière dont le tableau est complété par exemple. Ici vous avez une situation dans laquelle une personne saisit chaque mois un montant de pourboire encaissé. Elle saisit également un nombre de serveurs ou de serveuses ayant officié dans l'établissement durant ce mois-là, ce qui lui permet d'avoir ici par une division de l'un par l'autre, le montant à reverser à chacun en fin de mois. Or, comme nous sommes en présence d'une division, lorsque l'on n'a pas encore compléter les différents mois à venir, eh bien le résultat du calcul ici, qui est donc, vous le voyez, B4 divisé par C4, donne un message d'erreur division par 0, puisque vous le savez, en mathématiques, on n'a pas le droit de diviser par 0. Et donc le tableau se retrouve pollué par ce visuel désagréable, et au-delà de ça, ce visuel empêche le calcul, ou en tout cas au moins l'affichage correct de la somme en bas de la colonne, empêchant donc de suivre au fur et à mesure de l'évolution de l'année le montant total versé. L'idée ici est d'intégrer autour de la formule que vous avez ici en début de colonne une fonction si-erreur. Cette fonction permettra de dire à la machine, si par hasard cette formule-là devait donner une erreur, remplace-la, ou plus exactement remplace le message d'erreur qu'on devrait obtenir par une valeur que je te donne, ce qui permet d'avoir autre chose que ce div0 désagréable par exemple dans le cas qui nous intéresse ici. On va donc ici conserver cette formule puisque c'est effectivement le calcul qu'on veut faire, mais on va donc l'emballer dans un si-erreur. Je la fais donc précéder d'un si-erreur. Vous constatez que la fonction si-erreur a besoin de deux paramètres, ce qu'on appelle une valeur qui peut être le résultat d'un calcul. Chez nous, le calcul qui va générer la valeur sera B2 divisé par C2. Et si ce calcul et la valeur qui en résulte est une erreur, alors, point virgule, on remplacera cette valeur div0 par exemple, 1, 0. Si je ferme ensuite la parenthèse et que je valide, dans ce cas-là, le calcul a lieu puisqu'il est possible. Par contre, lorsque je recopie vers le bas, vous le constatez, sur les lignes où le calcul n'est pas possible, nous n'avons plus ce message d'erreur disgracieux, nous avons désormais un 0 qui est représenté sous cette forme-là parce que je suis en format comptabilité là-haut. Et j'ai cette fois-ci un total en bas de la colonne qui est tout à fait lisible et exploitable. Je peux également, si je préfère, par exemple, dans ma formule de départ ici, remplacer le 0 par simplement des guillemets, ce qui me donnera plutôt qu'un 0 une cellule vide, ce qui peut être éventuellement intéressant pour améliorer encore la lisibilité du tableau. Démonstration, je valide ici
aucun impact. Par contre, lorsque je double-clique pour recopier vers le bas, vous le constatez, j'ai des cellules vides, ce qui rend peut-être le tableau plus agréable à consulter. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo sur les différentes fonctions SCI. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce positif en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je sortirai. Et bien sûr, faites-le savoir si cette chaîne peut vous être utile. Elle peut également être utile à vos collègues, donc n'hésitez pas à faire passer la bonne parole. Merci, à bientôt.